Democratic Republic of the Congo, DRC, has a battered healthcare system that needs urgent support. Some of the diseases being battled are measles and cholera epidemics. DRC has also had outbreaks of polio in various regions and recently monkeypox, now known as Mpox. The DRC Field Epidemiology Training Program has trained and deployed FETP residents and graduates to respond to these and other diseases. Je suis Dr Dieudonné Mwamba, directeur général de l'Institut national de santé publique. Je pense que le programme de formation des épidémiologistes de terrain que nous menons en RDC en collaboration avec l'école de santé publique de Kinshasa et maintenant même avec les autres écoles de santé publique du pays, qui est un programme du ministère de la Santé publique, nous aide à renforcer les capacités de cadres du ministère, non seulement les cadres du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention, mais même des cadres des autres secteurs, notamment le secteur de l'environnement, de la pêche et l'élevage, et même d'autres secteurs connexes, même comme l'armée, la police. Je suis Dr Alain Magazani. Je travaille pour le compte de l'AFNET comme coordonnateur technique régional et je suis en charge de la région Afrique centrale francophone et océan Indien. Il est certes vrai qu'en RDC on a pu former plusieurs cohortes de FLTP, mais vous remarquez que le pays est grand et le besoin est très important. En termes des objectifs du RSI, vous vous souviendrez que l'objectif c'est d'avoir au moins un épidémiologiste pour 200 000 habitants. Et quand on prend la population de la RDC avec une moyenne de 100 millions d'habitants, le besoin tourne autour de 500 FETP dont aurait besoin la RDC. Mais à ce jour, on a un gap de plus de 340 FETP et encore faut-il savoir qu'ils ne sont pas également répartis sur l'étendue du territoire. Et donc le besoin il est là, il faut s'assurer que le nombre est efficient, mais aussi que le nombre soit représentatif en termes d'approche One Health dont je venais de parler. Je réponds au nom de Belinda Ayumuna Malassi. Je suis coordonnatrice terrain pour les niveaux intermédiaires chez AFNET RDC. Alors AFNET c'est le réseau africain des épidémiologistes de terrain. Nous sommes en RDC depuis 2013 et nous travaillons essentiellement dans la lutte contre les maladies, disons les épidémies et autres problèmes de santé publique. Il faut dire que pour les niveaux intermédiaires présentement, nous avons une première cohorte que nous avons débutée depuis le 13 mars de cette année. C'est une cohorte qui va prendre 9 mois et présentement nos apprenants que nous appelons résidents sont à l'Équateur. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont en train de travailler sur les Mpox. Quand nous parlons des Mpox, en fait, c'est ce que les gens appelaient jadis le monkeypox. C'est une maladie où on voit sur le corps des gens qui l'attrapent des éruptions cutanées. Moi, c'est Dr Gauthier Moubenga Manchimba. Je suis conseiller résident de Frontline pour le compte d'AFNET. Et aussi l'autre équipe a fait le prélèvement de vétérinaires bien sûr pour le chauve-souris parce qu'on avait constaté qu'il y avait aussi beaucoup de chauves-souris. Et pour moi, je dirais que notre formation joue un rôle vraiment très capital et il faudrait au préalable qu'on puisse intensifier cette activité parce que le pays étant très vaste, mais le nombre de gens formés sont vraiment minimes. Measles is a highly contagious, serious disease caused by a virus. Every 2 to 3 years, measles outbreaks affect tens of even hundreds of thousands of children in the Democratic Republic of Congo, DRC.
In 2022, DRC reported more than 148,600 cases and 1,800 deaths. Ici, nous sommes à la salle de soins, à la zone de santé de Maluku 1. Donc, vous voyez, on vient de recevoir un enfant, environ moins d'une année, qui est arrivé avec un tableau des difficultés respiratoires, c'est ce que le médecin appelle dyspnée, avec un tableau vraiment d'anémie. C'est un enfant, il y a une semaine, qui a fait de fièvre et que les amis ont conseillé à sa maman de purger avec du thé pour faire se sortir les signes des rougeoles. Alors c'est comme ça que nous l'avons reçu ici. Comme vous venez de voir, on vient de faire ce que nous appelons une investigation. Donc on vient de fouiller pour savoir ça a commencé quand, est-ce qu'il y avait dans l'environnement proche des gens qui étaient malades et autres là. Et après cette investigation, nous avons fait un prélèvement. On a fait 2 prélèvements. On a prélevé à la bouche, ce qu'on appelle l'équivillon, mais on prend aussi les sons. Cela va nous permettre d'envoyer au laboratoire pour confirmer. Mais dans l'entretemps, vous voyez, l'enfant vient de sortir. On doit le mettre directement aux soins. Donc chercher un abord veineux, essayer de voir s'il faut corriger ce problème des sang et des respirations. Donc c'est vraiment un cas urgent. C'est ce qu'on dit toujours, les facteurs qui entraînent la rougeole chez les enfants, c'est la malnutrition, c'est la précarité de vie, c'est les niveaux de vie de parents aussi, les niveaux intellectuels. Vous voyez que pour celui qui est là, tous ces facteurs-là sont réunis. C'est ce qui est à la base vraiment de ces résurgences de cas. Donc c'est une urgence. Donc au-delà de l'investigation, nous l'envoyons aux soins pour que le plus vite possible, nous puissions le récupérer. Ici, c'est que nous sommes venus continuer l'investigation qui avait continué. Vous voyez l'équipe, ils sont en train d'investiguer et faire les prélèvements autour d'une famille qui a déjà perdu un enfant de suite de rougeole. Alors, Dr Farah est en train de faire vraiment la sensibilisation de la communauté pour qu'on nous amène plus tôt possible les enfants à la zone de santé, à l'hôpital, de manière qu'on puisse le prendre en charge à temps. Donc le message ici, c'est que la communauté doit être sensibilisée et savoir l'enfant fait de fièvre, amené à l'hôpital. L'enfant ne respire pas bien, amené à l'hôpital. C'est à l'hôpital qu'on vous dira est-ce que l'enfant a la rougeole, est-ce que c'est une autre situation qui est en vue. Il s'agit d'une petite fillette de 3 mois et demi que nous avons trouvée ici en urgence avec des signes d'intolérance d'anémie. Bon, après avoir investigué cette alerte, bien évidemment, on se rend compte qu'elle a des signes patents de la rougeole. Et donc là, on vient de l'envoyer très rapidement aux soins intensifs en pédiatrie pour que l'on puisse la prendre en charge très rapidement. Malheureusement, c'est sa maman qui l'aurait contaminée d'après nos investigations dans l'anamnèse qu'on a fait. Et son grand frère également présente les mêmes signes que elle, donc est visiblement a priori contaminée par rapport à cette maladie. Voilà ce qu'on peut dire a priori. Monkeypox is a zoonosis caused by a virus belonging to the family of the Poxyviridae, a genus Orthopox virus. Monkeypox virus circulates regularly in some animals in the forests of Central and Western Africa in Congo Basin, African countries. The virus can be transmitted from an animal to human and from person to person when they're exposed to the blood, fluids, body fluids, or rash of an infected animal. The disease is characterized by fever and a vascular and pustular eruption. Clinically, it resembles smallpox and can be mistaken for severe varicella. The first human case of monkeypox from the Democratic Republic of Congo, DRC, was discovered in Basankusu, a rural forested area of the Equator Province in 1970. The DRC Intermediate FETP has been to support a knowledge, practice, and attitude KAP study in various areas. Je suis Nadine Bantadi.
Je suis épidémiologiste de terrain formé à l'école de santé publique. Ce que nous pouvons dire si nous sommes là, c'est parce que nous sommes en train d'accompagner nos participants ou nos résidents qui font les FLTP intermédiaires. Donc, à l'entrée du GIE, nous allons dire que nous avons 3 niveaux. Il y a les niveaux avancés, il y a les niveaux intermédiaires et les frontline. Eux sont en train de faire les FLTP intermédiaires. Nous sommes en train de les accompagner. Pourquoi nous sommes en train de les accompagner? Parce qu'il y a une enquête dans le cadre de leurs travaux pratiques qu'ils sont en train de mener ici dans la province de Sud-Ubangi. Moi, je suis Dr Laurent Marianne. J'appuie le bureau pays CDC au nom de Debizel Group, qui est mon bailleur, et je travaille pour le CDC DRC en tant que contractuel. Je suis chargée du Workforce Development pour tous les niveaux de formation du FLTP en RDC. Nous sommes ici actuellement au Sud-Ubangi pour conduire une enquête CAP, c'est-à-dire connaissance, aptitude et pratiques de la population sur le monkeypox. Le monkeypox est une maladie virale dont le premier cas a été découvert en RDC justement en 1970. Et depuis 2022, il y a une épidémie où il y a une exportation des cas hors du continent africain, notamment à Kingdom aux États-Unis. Et depuis, nous avons beaucoup de cas en RDC. Elle représente à elle seule plus de 80% de rapportage de ces cas. Et le Sud-Ubangi a une part. Et actuellement, au Sud-Ubangi, à Mongala et puis au Nord-Ubangi, qui sont le Grand Équateur, où nous sommes en train de former justement des résidents FLTP du niveau intermédiaire qui sont de la première cohorte. Et dans le cadre de un de leurs livrables était de conduire un travail de groupe où ils doivent descendre sur le terrain, collecter les données, analyser et produire un rapport. Et dans ce cadre que nous sommes ici, pour cette partie du Grand Équateur qui est le Nord-Ubangi, où il y a des cas encore de monkeypox, il y a beaucoup d'autres épidémies qui sévissent dans la province, notamment l'ulcère de Buruli, la rougeole, le paludisme. Presque toutes les épidémies sont présentes, d'où la nécessité de former ces épidémiologistes de terrain pour appuyer le système de surveillance, pour pouvoir faire face à ces épidémies. Parler de la sélection de mentors, nous avons eu à prendre 5 mentors qui avaient de l'expérience déjà dans l'encadrement de épidémiologistes de terrain, du niveau avancé, du niveau de base. Et nous avions choisi 5 mentors qui avaient de l'expérience, d'autres avaient déjà travaillé pour ce programme de niveau intermédiaire dans d'autres pays de l'Afrique. Et ils avaient de l'expérience sur cela. Donc voilà, nous avions commencé cette formation où à cette étape, nous avions déjà eu à organiser, à réaliser 3 premiers ateliers, l'atelier 1, 2 et 3. Et le terrain également, nous avions fait 2 périodes de terrain, le terrain 1, le terrain 2. Maintenant, nous sommes pendant la période de terrain 3 où l'élément essentiel ou l'essentiel de livrable pour ces terrains-là, c'est la collecte de données. Donc l'enquête, c'est une enquête CAP, c'est connaissance, attitude et pratique face au monkeypox. Comme nous savons tous qu'actuellement les Mpox, c'est un problème de santé publique et raison pour laquelle nous avons voulu évaluer les niveaux de connaissances dans la province du Sud-Ubangi. Donc nous avons eu à sélectionner 3 zones de santé et dans les 3 zones de santé, nous avons sélectionné 5 aires de santé, bien sûr de manière aléatoire. Et comme c'est une étude multicentrique, la taille de l'échantillon a été calculée en fonction du poids démographique de chaque province. Donc nous, au Sud-Ubangi, nous sommes au-delà de 52% par rapport à la taille de l'échantillon. Et nos enquêtés sont déjà sur place, ils sont des apprenants.
Ils sont sur place en train de collecter les informations. Et à ce jour, nous avons plus de 183 zones de santé sur les 519 que compte la RDC qui n'ont pas de frontline formé. Et donc ce besoin, il est réel et nous pensons qu'il faudrait continuer non seulement à former de façon individuelle, mais aussi à tenir compte des différents profils de ces FLTP, mais aussi tenir compte du genre, puisque le gender, il est important et comme vous le savez, ça fait partie des critères qui facilitent l'accès à la communauté, qui facilitent la compréhension de ce qui se passe et qui nous permettent de mieux lutter contre la maladie. Merci.